si je n'enlève pas, il risque de me couper moi aussi. Hein. Moi, je ne vais pas être blessée. Donc, on va le poser à côté. Et immédiatement, vous avez vu que j'ai pris quelque chose. Un linge que j'ai tout de suite appuyé dessus parce qu'il faut que je me protège aussi, moi. Ça peut être ça aussi. Paquet de mouchoirs. Vous pouvez mettre des gants. Si vous avez tout ça à portée de main, pensez à vous protéger. Il n'y a pas d'âge pour apprendre les gestes qui sauvent. Tel était le principal message qu'ont voulu faire passer Eliane et Jean-Jacques Butiker. Ces deux bénévoles venus de Bartenheim sont membres de la protection civile du Haut-Rhin. Un premier objectif, c'est comme ce matin, c'est de former un maximum de nos concitoyens au premier secours, parce que là, en France, nous pêchons de ce côté-là, comparé aux pays scandinaves, nordiques, nous sommes très 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 loin en arrière. En plus de former les citoyens, les bénévoles de la protection civile assurent également un dispositif prévisionnel de secours pour veiller au bon déroulement des manifestations publiques, comme c'était le cas aux récentes courses de Ferrette. En collaboration avec l'animation jeunesse du jour alsacien, les formateurs se sont adressés à une quinzaine d'enfants durant les vacances de la Toussaint. Au programme, des explications théoriques, notamment sur les numéros d'urgence, qu'il est bon de rappeler quel que soit l'âge. Le 17 pour les gendarmes, le 15 pour le SAMU et le 18 pour les pompiers. Sans oublier le 112, le numéro qui fonctionne dans toute l'Europe. Mais forcément, à cet âge-là, le plus marquant reste la pratique. Comment réagir face à un camarade victime d'un malaise? Que faire face à une hémorragie? Comment pratiquer un massage cardiaque? Tant de questions auxquelles se sont évertués à répondre les deux formateurs, démonstration à la clé. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est dur. Oh là là, c'est dur, hein? Ouais, il faudra prendre quelques années, quelques kilos, et puis après ça ira mieux. Vas-y. On appelle ça non pas des cours de secourisme, mais des initiations au secourisme. On leur apprend les gestes qu'ils sont capables de faire, on leur fait voir aussi d'autres gestes qui sont un peu plus motivants, comme le massage cardiaque, en espérant ainsi éveiller une vocation. Qu'on soit grand ou petit, tout le monde peut aider, c'est sûr. Bon, il faut quand même un certain poids pour faire un massage correct, mais il vaut mieux mal faire un massage que de rester à côté à ne rien faire. Des interventions utiles qui ont forcément marqué l'esprit des apprentis secouristes. JSP, donc jeune sapeur-pompier à Oltingue, et c'était important pour moi de savoir, de connaître les premiers gestes de secours qu'on peut faire aux victimes. Tu as appris quoi alors ce matin? Le massage cardiaque, comment faire en cas de malaise, etc. Et pour cela, pas besoin d'avoir fait de longues études de médecine. Dans certaines situations d'urgence, il suffit parfois de garder son sang-froid et d'adopter les bons réflexes. Et je viens, et là je vais appuyer sur le sternum. Donc je vais prendre le bas et je vais mettre mes deux doigts là et j'appuie sur le sternum. Et voilà, c'est sorti. Premier coup. Pour ceux qui le souhaitent, la protection civile propose diverses formations de prévention et de premiers secours. Le calendrier des prochaines formations et les informations utiles sont à retrouver sur le site de la protection civile du Haut-Rhin.